Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le Paris Saint-Germain. Le PSG a perdu Edinson Cavani et Kylian Mbappé sur blessure ce dimanche face à Toulouse. Et leur durée d'indisponibilité est maintenant connue, 3 semaines minimum pour l'attaquant uruguayen et 4 semaines pour le français. Et d'après l'équipe, ça chauffe en interne. La lourde préparation voulue par Thomas Tuchel est aujourd'hui pointée du doigt. Et le staff médical regrette de ne pas avoir été assez entendu à ce sujet. Du côté du Portugal, 2 clubs français font leur repérage. D'abord l'OGC Nice qui serait selon record en pole position pour faire signer Andrija Zivkovic du Benfica. Le milieu de terrain serbe ne serait pas dans les plans de Bruno Lage, son entraîneur, et pourrait ainsi quitter Lisbonne. Et si on en croit les informations du journal lusitanien, c'est Nice qui ferait figure de favori sur ce dossier. Il faut dire qu'hier, le changement de propriétaire a officiellement été acté, ce qui pourrait enfin permettre aux Aiglons de lancer leur mercato. A noter que Saint-Etienne lorgne aussi les joueurs de Liganos. En effet, les Verts souhaiteraient faire venir Giovanni Cabral du Sporting. Les discussions pourraient aboutir sur un prêt de l'attaquant capverdien. On part maintenant en Italie où Antonio Conte jouait hier son premier match officiel sur le banc de l'Inter. Les Nerazzurri affrontaient Lecce et ils ont fait une très grosse impression, écrasant leur adversaire du soir 4-0, avec notamment une réalisation de Romelu Lukaku pour sa première à San Siro. Ce mardi, le club lombard fait les gros titres en Italie. Regardez cet Inter, s'exclame la Gazzetta dello Sport. De son côté, le Corriere dello Sport préfère insister sur le nouveau coach interiste qui a déjà insufflé son style à ses joueurs. Conte est mort, titre le journal transalpin. Et enfin, pour le Quotidiano Sportivo, c'était tout simplement un Inter d'enfer. Toujours en Italie, l'Inter fait aussi la une de Tuttosport, mais doit partager l'affiche avec sa star Mauro Icardi, encore considéré comme indésirable. Hier, Wandanara, l'agent et épouse du joueur, affirmait qu'Icardi resterait à l'Inter. Aujourd'hui, c'est Giuseppe Marotta, le directeur sportif du club milanais, qui répond, et ses mots sont forts. Pour nous, les déclarations de Wandanara sont un peu gênantes, en raison du timing et de la façon de faire. Je dément de manière catégorique que des dirigeants de l'Inter, et particulièrement Steven Zang, le président, ont invité Icardi à rester, a-t-il déclaré. Et pour Tuttosport, c'est clair, Marotta envoie Icardi à la Juve. En Espagne, Zinedine Zidane fait la couverture de Marca ce mardi. Selon le quotidien ibérique, Zizou n'est plus intouchable pour les supporters du Real Madrid. Il a perdu son immunité, titre le journal. Si le premier match de son équipe en Liga a rassuré, le deuxième, qui s'est soldé sur un match nul 1 partout contre Valladolid, n'a pas plu du côté de Santiago Bernabéu. Pour Marca, le coach français inspire au club une totale confiance dans ce qu'il fait, mais dans le même temps, son désordre tactique et son pari de faire jouer les vétérans sèment le doute. Enfin, on termine ce tour de la presse par le cas Neymar, forcément. Une dernière réunion va avoir lieu entre dirigeants parisiens et barcelonais. Les Blaugrana vont faire une ultime offre pour la star brésilienne, une nouvelle demande de prêt avec option d'achat. Le montant de celle-ci serait de 170 millions d'euros selon Sport, et le paiement sera étalé sur 2 ans. Mundo Deportivo aussi parle d'un prêt dans son édition du jour, mais ajoute qu'Ousmane Dembélé serait aussi dans la transaction. Lui qui agacerait de nouveau ses dirigeants par son comportement, cependant le français, lui, ne compte pas partir de Catalogne. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.